Je suis né en 1935, ça veut dire que j'ai passé mon enfance pendant la guerre. Et c'est après la guerre, au moment de la libération, dans l'euphorie de la libération, j'ai reçu en cadeau mon premier appareil photo. J'ai commencé, j'avais 12 ou 13 ans, et je développais dans la cuisine pendant la nuit. Et je voyais mes photos apparaître dans des assiettes à soupe. J'étais fasciné par la photo. Donc j'ai commencé très vite, très tôt. J'avais déjà connaissance de ce qu'était la photographie. Et je connaissais déjà plusieurs grands photographes comme Cartier-Bresson, etc. Et pour moi, c'était des maîtres, j'essayais de faire la même chose. Mais je n'avais aucun espoir à l'époque de publier tout ça, hein. Et les photos que j'ai faites dans ma jeunesse, elles ont dormi dans les armoires pendant des années, jusqu'à ce que bien plus tard, ces images, en fait, on se rende compte qu'elles correspondaient à un monde qui avait disparu. Parce que ces années d'après-guerre, c'était une période de grands changements, hein. La vie a été complètement bouleversée, et pas seulement la vie, mais les villes et les paysages. Je dirais que ma Belgique de papa, c'est une période où on vivait beaucoup plus près l'un de l'autre. Les familles, les voisins se rencontraient volontiers, vivaient ensemble. Et il y avait, lié à cela, toute une série de manifestations. Il y avait les bistrots où on se retrouvait, les fêtes de famille, mais les ducasses aussi. Ce folklore, c'était la vie réelle aussi. Et ce qu'on vit pour le moment illustre bien l'importance de ce lien social. Autrefois, il était normal, il était courant, il était vécu en permanence pratiquement. Et ça nous manque pour le moment.